Dernière séquence de l'émission en compagnie de Jérémy Shore. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. On va s'intéresser au fonds viager. C'est vrai que c'est une thématique qu'on aime bien traiter, en tout cas qu'on a repéré dans cette émission et qu'on aime bien traiter parce qu'elle présente plusieurs atouts que vous allez nous rappeler. On va peut-être rappeler le commencement, commencer par la base. Qu'est-ce que le viager ? Le viager, c'est tout simplement une vente immobilière classique avec un aléa sur la durée, puisque le viager permet au vendeur de continuer à conserver son droit d'usage et son droit d'habitation jusqu'à son décès. Et c'est vrai que c'est une thématique qui émerge sans doute aussi avec le vieillissement démographique et forcément les questions de son financement, de cet âge qui avance. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le prix de ce bien à vendre, puisqu'en effet, il y a un aléa qui est temporel qu'on ne maîtrise pas. Oui, alors tout à fait, ce que vous disiez, c'est assez marquant, puisque ça se développe énormément, et la crise sanitaire a accéléré un peu le nombre de ventes en viager, puisque généralement, ça représentait 1% des ventes à peu près. Et l'année dernière, en 2020, ça a dépassé les 4%. Donc vous voyez, c'est un nombre de volumes beaucoup plus conséquent. Parce que c'est nécessité fait loi, c'est-à-dire que cette accélération, ce x4, c'est lié justement au fait qu'il y a des besoins de se financer différemment. Oui, bien sûr. Les personnes âgées aujourd'hui ont souvent besoin de compléments de revenus pour continuer à maintenir leur train de vie. Alors, pour répondre à votre question sur le prix d'un viager, il se détermine d'abord par la valeur foncière du bien. Donc, comme pour tout bien immobilier, on va regarder l'emplacement, la qualité du bien, son état général, la superficie, etc. Mais à cela, on va ajouter d'autres critères, donc l'âge du vendeur, puisque il va bénéficier de son bien jusqu'à son décès. Donc, du ou des vendeurs, parfois c'est des couples. Ça peut être un couple aussi, bien sûr. Donc les deux sont à prendre en compte et en fonction de leur espérance de vie. Donc on regarde les tables de mortalité. L'espérance de vie aujourd'hui pour une femme, c'est 85,1 années. Pour un homme, 79,1 années. Et donc en fonction de la durée qu'il leur reste potentiellement à vivre, on va déterminer un prix. Ces tables, elles sont remises à jour régulièrement ou est-ce qu'on peut craindre un décalage entre la réalité Non, c'est remis à jour. Il y a des décodes qui sont appliqués en fonction des durées qui restent. Alors, les avantages de ce viager. Alors, les avantages d'abord pour le vendeur. Le premier point, c'est qu'il peut continuer à bénéficier de son bien et rester dans son habitation principale. Donc ça, c'est quand même le point le plus important. Il va recevoir une somme assez importante qu'on va appeler le bouquet. En fait, dans le viager, il y a soit uniquement un bouquet, soit des rentes viagères, soit un mix des deux. Nous, les fonds qu'on va regarder aujourd'hui s'intéressent uniquement à la solution 100% bouquet. Donc, le vendeur va percevoir une somme importante immédiatement qu'il va pouvoir utiliser pour maintenir son train de vie, pour utiliser et financer sa dépendance s'il a besoin de soins à domicile, etc. Et ce bouquet est exonéré d'impôts. Et le deuxième avantage pour le vendeur. Le deuxième avantage, c'est qu'il ne va pas payer de taxes foncières, il ne va plus payer la taxe foncière, et c'est également le nu propriétaire du moins. L'acheteur qui va payer aussi les travaux. Et les avantages pour l'acheteur, c'est de bénéficier de la décote à l'achat. Oui, c'est ça. Il va avoir une décote plus ou moins importante selon l'âge, comme vous l'avez compris, des vendeurs. Est-ce qu'il y a des risques ? Alors, les risques, ils existent bien sûr, comme dans tout achat immobilier, mais le risque principal sur le viager, c'est la durée de vie du vendeur. Et donc, on va répondre à cette solution-là avec des fonds qui seront mutualisés, où c'est la loi des statistiques finalement qui se met en place, et donc on élimine ces risques d'aléas. Parce qu'il y a aussi un peu un problème d'image avec le viager. Hein. Ça pouvait être sulfureux de se dire, tiens, je vais parier sur la mort de quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut croiser chez le notaire quand on signe ce viager. C'est en train de changer, ça, ou pas ? Oui, c'est en train de changer. Alors, j'ai préparé justement une slide qui montre un peu ces risques-là, puisque le viager, tout le monde le connaît, mais très peu de monde le pratique. Vous avez 80% des Français qui connaissent le système du viager, et vous avez 72% des personnes qui ne veulent pas franchir le pas. Et ça, c'est lié justement à ce que j'évoquais, c'est-à-dire parier contre la mort d'une personne. C'est ça. Dans les raisons, vous avez 23% des Français qui sont interrogés qui trouvent que la pratique n'est moralement, elle est discutable, parce qu'effectivement, on parie sur la mort de quelqu'un. Et c'est là où l'innovation des fonds, c'est-à-dire le panier finalement de plusieurs viagers qui rend anonyme finalement ce pari individuel,
elle est peut-être plus acceptable moralement. Oui, alors non seulement ça le rend anonyme, mais en plus de cela, vous avez une mutualisation, c'est-à-dire que vous achetez des centaines de biens. Donc le cas où le vendeur va vivre jusqu'à 100 ans ou plus, ça peut arriver exceptionnellement, mais quand on a une centaine de biens, après c'est encore une fois les statistiques qui reprennent le dessus et a priori on suit un peu les lois mathématiques. Oui, parce que ça c'était l'autre syndrome, le syndrome Jeanne Calment. En fait, exactement. Il y a la peur de moralement miser sur la mort de quelqu'un et puis la peur de se faire avoir simplement, c'est-à-dire payer 3 fois le prix de la maison. Bien sûr, on peut payer très cher si la personne vit très longtemps. Et d'ailleurs récemment, il y a des acheteurs qui ont payé pendant 4 ans encore à une personne qui était déjà décédée. Depuis 4 ans, ils continuent à leur payer la rente viagère. Bon, ça c'est les anomalies, mais c'est là où le fonds, où la mutualisation permet de se rapprocher de la statistique et en effet d'avoir un produit qui soit plus pur. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui à 2 fonds particulièrement qui ne font que du viager à 100%. Il y a d'abord le fonds Via Génération qui a été lancé en 2017 par Turgot AM et qui a déjà franchi le cap des 200 millions d'euros d'encours. Et ensuite, plus récemment, Silver Avenir, un fonds donc de Fédéral Finance qui s'est ouvert aux souscriptions en 2020 et qui a déjà dépassé les 150 millions. Alors certains expliquent que ce sont des investissements responsables. En quoi est-ce qu'on peut les qualifier de responsables ? Alors oui, de cette manière-là, le viager devient un investissement responsable puisqu'il est bénéfique pour tous les acteurs. Il est bénéfique à la fois pour le vendeur qui va pouvoir continuer à vivre chez lui. C'est un peu l'anti-EHPAD. On reste à la maison, on a des soins à domicile et on continue à profiter de la maison dans laquelle parfois on a toujours vécu. Ensuite, c'est bien aussi également pour les acheteurs puisque vous l'avez compris, ils bénéficient d'une décote assez importante à l'achat. Et enfin, c'est un bénéfice aussi pour la société entière puisqu'on répond à la double problématique à la fois de l'autonomie des personnes âgées et du financement de la dépendance. Bon, c'est très clair, merci Jérémy. On va finir par une question de Cyril. Quel contrat d'assurance vie accepte des fonds viagers ? Alors, c'est une bonne question, puisque comme c'est assez récent, effectivement, tous ne l'acceptent pas encore. Ils sont en train de travailler sur le référencement. Mais aujourd'hui, on a déjà des compagnies d'assurance qui ont référencé ces fonds dans leurs unités de compte, que ce soit en contrat d'assurance vie ou en contrat de capitalisation. Et on a notamment Suravenir, Apicil, Spiricaille en train de référencer et également Swiss Life. Très bien. Bon, ben voilà, à vous de creuser, savoir si votre assureur vous propose ou va vous proposer bientôt ces produits. En tout cas, merci pour ces explications. Jérémy, on se retrouve la semaine prochaine, dans un mois. Merci Thomas, avec plaisir. Épisode. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve également dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.